Celle-là ou celle-là? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas? Et le bal de fin d'année? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non! Incroyable! Mon bal de fin d'année! C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout, tes beaux yeux. Ok alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment, Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement? Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace « Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi ?» Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu « Oui. » Le dîner est prêt, chérie. Oh, ma mère m'appelle. Je dois y aller. Oui, oui, va manger. Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... Oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage.
Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contacté. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses, de nos rêves pour l'avenir, à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillé? Je suis tellement stupide. Bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob. Je suis réveillée. Tu veux parler? Donc il m'a appelé et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit, cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. Choisir la bonne personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes you're holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Ah mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant. J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. Oh non, pourquoi était-il si triste? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore. Mais la seule réponse était un long bip, suivi d'un texto un peu plus tard. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement.
Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller ? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous ? Laisse tomber, advienne que pourra. Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université. Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours, Jacob ? La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents ? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob. Ah oui, je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe, quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ?» Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. « Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. » Ces mots étaient vraiment touchants, mais... Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas ? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago. Et j'ai été acceptée. Donc, nous allons être voisins. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky ? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « J'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ?
Alors j'ai commencé à dire à tout le monde, Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison », j'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte, je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici ? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée ? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai aussi grogné. « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ?» Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. »« Marc, c'est Vincent, mon frère. »« Frère ? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green ? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser ?» Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es vraiment la sœur de cet abruti ?» Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. « Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. » Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti ? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Oh, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. « Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré ? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir ?» Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. « Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais
Je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié « Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. » Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les 4 dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit « Je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. » Vicky a crié « Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. » Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre, toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvée assoupie sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secouée et lui ai dit « Réveille-toi, belle beau dormante, tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu salues ta cousine? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Ah, est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici? Et qu'en est-il de l'école? Oh, je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. Oh, c'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Oh, pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste? Eh bien, facile pour eux de dire, puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques.
Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh! Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ses plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres! Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non! Je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe, je m'en fichais. Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis, elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée? Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore.
Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu aimes Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié « Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh! Comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain, à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah! Pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateurs, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là, partout sur les médias sociaux, une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça. C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu, c'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien.
Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance, car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné, je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir aidée, j'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément. Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentille avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre. Je me demande qui va toucher le jackpot cette semaine. Pourquoi pas le blond, Joseph? Non, il est trop lent. Ou alors Arthur. Mais la dernière fois, ce gringalet a eu du mal à porter mon plateau de nourriture. Vu qu'il y a un contrôle de science cette semaine, je devrais choisir quelqu'un d'intelligent. C'est alors que j'ai repéré Jack, son père et le chauffeur de ma famille. Ouais, cet intello ne me laissera pas tomber. Je suis Victor, j'ai 17 ans et je suis riche. Mon père a donné tellement d'argent à cette école qu'il a plus de pouvoir que le directeur. Et donc, peu importe les bêtises que je fais, les professeurs savent que c'est dans leur intérêt de fermer les yeux. Et voyez-vous, je ne suis pas seulement riche mais aussi beau. Tout le monde veut être mon ami. Tous les jours, les filles me courent après. Mais pas de chance pour elles. Je sors déjà avec la fille la plus sexy de l'école, Jessica. Quant aux garçons, il est juste qu'ils puissent tous passer du temps avec moi. Alors chaque semaine, je choisis l'un d'entre eux pour traîner avec moi et faire mes corvées. Hey Jack, bravo à toi, c'est ta semaine de chance. Désolé, peux-tu choisir quelqu'un d'autre? Jack a dit timidement, puis il est parti. Quoi? Personne n'a jamais osé me refuser. J'ai retiré sa main, mais il a même renversé mon jus de fruits. C'est ça l'intello, t'es un homme mort. Le lendemain, j'étais près de mon casier en train de demander à Arthur de trier mes livres, quand j'ai entendu Jack parler à son ami de la dissertation sur les sciences. Que j'avais complètement oublié que nous devions la rendre en ligne avant minuit au lieu d'en classe. Je sais, je vais m'emparer de la dissertation de Jack. Oh, je suis un génie. Cet après-midi-là, j'ai dit à notre prof de gym que Jack était de service. Alors elle l'a fait aller ranger le gymnase après la classe. Pendant ce temps, je suis allé sur son ordinateur portable et j'ai copié son travail. Bon essai, c'est fait. Simple comme bonjour. Quelques jours plus tard, le prof de sciences nous a convoqués tous les deux au bureau et a demandé pourquoi nos devoirs étaient identiques. Mais bon, non seulement je l'avais soumis en premier, mais j'avais aussi du pouvoir sur elle. Alors bien sûr, j'ai gardé mon A et Jack a eu un F. Ha! Après l'école, Jack m'a suivi jusque la voiture et quand j'étais sur le point de monter, il a sauté devant moi et a claqué la porte. Tu es un tricheur, tu as volé mon devoir. Non, c'est moi qui dois dire ça, je l'ai soumis en premier. En nous entendant nous disputer, le père de Jack est sorti de la voiture et s'est excusé frénétiquement pour ce que son fils avait fait. Tu devrais savoir qui tu es, ton père n'est qu'un serviteur, ce qui fait de toi un moins que rien.
ai-je dit en souriant. Puis j'ai arraché la clé des mains de son père et j'ai sauté dans la voiture. J'ai rentré tout seul aujourd'hui. Bye les losers. Ce nerd avait ruiné mon humeur et maintenant j'avais besoin de me remonter le moral en m'amusant. Oh les gars, cette fête était géniale. En passant dans un tunnel, j'ai mis la musique à fond et je me suis balancé. Soudain, j'ai levé les yeux pour voir un camion foncer sur moi. Alors j'ai fait une embardée juste à temps et je me suis écrasé contre le garde-fou. Bon sang, qu'est-ce? J'ai marmonné et je suis sorti de la voiture. Bref, j'ai laissé ma voiture là et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Mais attendez, pourquoi tout le monde conduisait-il à gauche de la route au lieu de la droite aujourd'hui? Peut-être que la combinaison de l'alcool et les vertiges me faisait imaginer des choses. J'ai ouvert les yeux et retiré mes bras. Aïe, ce n'était pas ma chambre. Dans ma brume alcoolisée, j'ai dû errer dans la maison miteuse de quelqu'un. Je me suis précipité hors de là et j'ai descendu pour trouver mon père et ma mère dans la cuisine, prenant le petit déjeuner. Victor, dépêche-toi sinon tu vas être en retard. Oh, et n'oublie pas que tu vas aider ta mère à l'épicerie après l'école. Et c'est quoi tous ces jeux de rôle? Où suis-je? Terrifié, j'ai couru dehors pour vérifier. Quoi, l'adresse est correcte? 138 Riverside, mais ma maison était un magnifique manoir. C'est quoi, Stody? Ce n'est sûrement qu'un rêve, non? Je me suis précipité dans la maison et j'ai crié « Maman, papa, qu'est-il arrivé à notre manoir ?» Fils, est-ce que tu rêves? Nous assez riches pour avoir un manoir, c'est une pensée improbable. Maintenant on va te changer et je t'amène à l'école. Pas possible, c'était juste un mauvais rêve qui se termine souvent lorsqu'on atteint un autre endroit, n'est-ce pas? Peut-être que lorsque j'arriverai à l'école, tout redeviendra normal. Oh, l'école est exactement la même. J'étais tellement soulagé, j'ai marché le long du couloir et j'ai salué les gens. Pourquoi est-ce qu'ils m'ignorent? Ont-ils oublié qui est le patron ici? Mais peu importe, il y a ma chérie, Jessica. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassée sur la joue. Mais je me suis serré la joue en état de choc. La tête me tournait quand soudain quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Jack. J'ai attrapé son col. Comment a-t-il osé m'embêter devant Jessica? Enlève tes mains de mon petit ami, t'es le choix de Jack cette semaine. Fais gaffe à ton attitude. Jack m'a choisi. Mais pour qui tu te prends? Un pauvre type comme toi ne serait pas capable d'avoir une vie correcte et d'aller à cette école sans ma famille. Regarde-toi. Chérie, ignore-le, allons-y. Jessica lui a frotté le bras et ensuite ils sont partis. Je suis resté là abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? J'avais l'impression d'être tombé dans un univers alternatif. Je me suis giflé pour me réveiller. Aïe! Pourquoi je me réveillais pas de ce cauchemar? Tout a commencé avec ce tunnel, n'est-ce pas? Si c'était la porte d'entrée de ce monde, ce devrait aussi être la porte de sortie. Alors j'ai pris un taxi pour y retourner. Mais attendez, où était le tunnel? J'ai fait faire des allers-retours au chauffeur plusieurs fois, mais il n'y était pas. Je n'avais plus d'argent pour le retour, alors le chauffeur m'a laissé là. Désemparé, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'atteigne une épicerie où j'ai vu ma mère y travailler. Mon Dieu, ma mère, qui a toujours eu des domestiques autour d'elle, doit maintenant travailler comme une folle. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, je me suis précipité pour l'aider. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et je me suis dit de choisir une tenue décente pour aller à l'école. Eh bien, la vie doit continuer. Alors tant que je suis encore coincé ici, je dois au moins jouer mon rôle. Mais, eh bien, cette version de moi a un terrible sens de la mode. Et regardez, maintenant je suis devenu un vrai nerd. J'ai besoin de changer un peu. Quand je suis arrivé à l'école et j'ai ouvert mon casier, il y avait une liste de commandes de Jack. Quoi? Nettoie toute la saleté de ses baskets. C'est n'importe quoi, alors j'ai jeté le morceau de papier à la poubelle. Puis, sorti de nulle part, Arthur l'a rapidement ramassé et m'a chuchoté à l'oreille. Mec, je te suggère de faire ce que Jack a dit. Pourquoi? Il est ridicule. Pour maintenir la paix, personne ne l'aime vraiment, on est seulement gentil avec lui car on ne veut pas de problème. En voyant Jack approcher, Arthur s'est empressé de partir. Les jours suivants, je l'ai vu dans mes propres yeux. Les gens léchaient les bottes de Jack, mais derrière son dos, ils étaient méchants avec lui. Il se promenait comme s'il dirigeait l'école. Il a même fait expulser un élève parce qu'il l'avait dénoncé comme il l'avait triché à un examen. Un tel enfant gâté. Et puis Jessica a été une vraie crocus de diamant. Une fois je l'ai surpris en train de flirter avec un de ses basketteurs. Je l'ai même entendu dire « Si Jack n'était pas un gros riche, je ne le regarderais pas 2 fois. Il est juste un distributeur de billets pour moi. » Attends un petit peu. Si Jessica pensait ça de Jack, est-ce qu'elle pensait la même chose de moi quand on sortait ensemble? Donc pendant tout ce temps, Jack n'a jamais eu de vrai ami, tout comme moi avant. Honnêtement, il était détestable, mais pitoyable en même temps. Après ça, j'ai remarqué que Jess n'arrêtait pas de me lancer des regards charmeurs. Je ne voulais pas d'ennui, alors je l'ai ignoré. Puis une fois, quand j'étais dans le couloir, elle s'est précipitée vers moi et a crié « Pourquoi tu m'évites? Personne ne me rejette jamais !» J'ai essayé de m'éloigner d'elle, quand de nulle part Jack est apparu en piquant une colère. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas eu la chance d'expliquer car Jess s'est immédiatement pressée vers Jack. Chérie, il n'arrête pas de m'approcher, il ne veut pas me laisser tranquille. Ce n'est pas ça, elle t'utilise. Je l'ai regardé en panique. Au parking à 15h30.
Tu vas payer pour avoir embêté ma petite amie. Puis les deux sont partis les mains dans les mains. Donc après l'école, je suis nerveusement allé au parking. Il m'a jeté la clé de la voiture et a ricané. Conduis. Il vaut mieux que tu fasses ce que je dis, sinon je m'assurerai que tu sois expulsé. Comme je n'avais pas l'air d'avoir le choix, j'ai décidé de le suivre pour voir ce que cet asticot ferait. Il m'a obligé à le conduire chez lui. Assez simple. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon père est apparu et d'une voix suppliante a dit à Jack: « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas expulser mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi auprès de lui tout de suite, quelle que soit la raison. » Papa m'a regardé avec des yeux fixes. Jack a ricané à mon père et a dit: « Et si tu prenais le blâme pour qu'il ne soit pas renvoyé ?» Puis il a jeté un paquet d'argent au visage de mon père. « Tu es viré !» Je lui ai crié: « Tu peux pas traiter les gens horriblement juste parce que tu as de l'argent. Victor, arrête, tu as tort. S'il vous plaît, je vous ai sauvé de l'accident, alors pardonnez à mon fils. » Puis papa a tiré la jambe de son pantalon pour relever sa jambe artificielle. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Attendez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. J'étais un tel abruti avec ce type qu'il a délibérément conduit vers moi pour se venger. Mais le père de Jack s'est précipité en avant et m'a poussé hors du chemin. Je sais qu'il était gravement blessé, mais en tant qu'un garçon insouciant, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Waouh, j'étais vraiment si arrogant. Je m'attendais à voir tout le monde s'incliner devant moi, et je pensais que tout le monde voulait être mon ami, alors qu'en fait je n'avais aucun véritable ami. Ma tête était sur le point d'exploser. Je voulais m'enfuir, alors j'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. J'ai arrêté la voiture quand je l'ai vu, le tunnel qui avait changé ma vie. Soudain, une lumière aveuglante m'a éclairé les yeux. La prochaine chose que je sais, c'est que moi et la voiture gravitaient vers la lumière. Ah, où suis-je? On dit rien, un hôpital. Puis j'ai entendu un cri de joie et quelqu'un a tenu ma main fermement. Oh, c'était ma mère. Dieu merci, tu es réveillée, a-t-elle dit, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Maman, papa, pourquoi suis-je ici? Et quel jour sommes-nous aujourd'hui? Fils, nous sommes le 22 mai. Tu as été dans le coma les 3 derniers mois. Nous n'étions pas sûrs que tu allais t'en sortir. Il se trouve que ce jour-là, en rentrant de la fête dans le tunnel, j'ai eu un terrible accident de voiture et je me suis retrouvé dans le coma. Donc, ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve, non? Mais ce qui est étrange, c'est que le temps que j'avais vécu dans ce monde mystérieux coïncidait complètement avec le moment où j'étais dans le coma. Les univers parallèles pourraient-ils être physiquement réels? Quelle que soit la nature de cet univers étrange, une chose était sûre, j'avais appris ma leçon. Après être sorti de l'hôpital, je suis redevenu Victor de Jack à Dandy. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais plus le moi extravagant du passé, non? J'ai changé. La première chose que j'ai faite quand je suis revenu à ma vie normale était de rompre avec cette croqueuse de diamants Jessica. Mais cette sangsue affamée continue à me supplier de nous remettre ensemble. Quelle bécasse! Ensuite, j'ai arrêté de forcer les autres de faire mes corvées et j'ai commencé à discuter avec eux au lieu de donner des ordres. Maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Je devais faire amende honorable auprès de Jack. J'ai demandé à mes parents de donner une augmentation à son père et aussi d'organiser un petit dîner ce week-end pour inviter sa famille. Car je me sentais mal de ne pas avoir remercié correctement le père de Jack pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Bien sûr, mes parents ont accepté avec plaisir et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour avoir été si attentionné. Je suis donc en train de préparer un petit cadeau de paix pour Jack aussi. Je parie que ça va le rendre complètement geek. Haha. Oh mon Dieu, regardez ces mecs là-bas. C'est tellement vrai que tous les hommes sont les mêmes. Il suffit de voir de jolies filles pour que leurs yeux s'illuminent immédiatement. J'étais sur le point d'ignorer ces crétins, mais ce couple est entré en se tenant la main. Instantanément, les crétins ont commencé à faire des remarques. « Burk, regarde, c'est dégoûtant. » Puis, ils ont fait semblant de vomir. Bon sang, on est en 2021. Ces idiots avaient besoin de garder leurs opinions obsolètes pour eux-mêmes. Bien joué les gars. Vous venez de vous réserver la 99e place sur le Playbook. Laissez-moi vous montrer mon Playbook. Vous y trouverez tous les types d'hommes. Des intellos, des beaux gosses, des sportifs et des hommes d'affaires prospères. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous mauvais. Bonjour, je m'appelle Monica et je suis une playgirl qui a été entraînée à se venger des hommes. Depuis toute petite, on m'a appris que tous les hommes sont mauvais et que c'est mon rôle en tant que femme de leur donner une leçon. Surtout les homophobes et les coureurs de jupons. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la 100e proie. Puis, c'est terminé. Hey Serette, réunion de famille maintenant. Oups, c'est l'heure. Maman va révéler notre mission finale. Maintenant, où sont mes livres et mes stylos? Ah oui, ces deux filles sont mes collègues et aussi mes concurrentes. Il y a Cindy, ma petite sœur impulsive, et à côté d'elle, c'est Grace, ma super intelligente et un peu plus mature grande sœur. Quant à moi, je suis entre les deux. Pas aussi enfantine que Cindy, mais pas aussi calme et posée que Grace. Oh, voici maman. Ok, allons droit au but.
C'est donc ça le dernier objectif. C'est le plus grand jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, vous ne travaillerez pas ensemble, mais chacune de votre côté. Cet objectif ne sera pas facile, mais vous avez tout votre charme et j'ai toute confiance en vous toutes. Que le compteur commence. Maintenant. Denis Groff. Voyons voir. Oh, il est assez beau, le fils d'un PDG, et super riche. On dirait que c'est un bourreau des cœurs. Hey! Mais pourquoi maman nous l'a assigné? Je veux dire, d'habitude, elle nous laisse fixer nos propres objectifs. Et aussi, pourquoi on doit être en compétition? Peut-être que c'est parce que c'était la 100e cible. Alors, elle en a fait un défi supplémentaire? On aime toute maman et on veut lui faire plaisir. Qui ne veut pas être la dernière à compléter le playbook de la famille, n'est-ce pas? J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan d'action. Grâce à mes recherches sur les médias sociaux, j'ai découvert que l'ami de Denis organisait une fête d'anniversaire dans un bar en ville demain soir. Donc, le lendemain soir, j'ai mis la robe rouge la plus sexy que j'ai achetée spécialement pour cette occasion. Et j'ai marché avec assurance vers le bar. Tous les regards étaient braqués sur moi. Sauf celui de Denis. Excusez-moi, il allait au bar pour le wifi gratuit ou quoi? Voyant ça, j'ai pris un verre de vin et je me suis approchée doucement de lui. Mais soudain, un type étrange est sorti de nulle part et m'a tiré par la main. « Ma chérie, où vas-tu comme ça? Tu prends un verre avec moi? Dégage de mon chemin, je suis occupée. » J'étais sur le point de tourner mon attention vers ma proie quand... Oups, le type étrange m'a fait trébucher, ce qui m'a fait tomber par terre. C'était tellement embarrassant. Je suppose que je vais devoir m'arrêter là, cette nuit. Mais soudain, un bras est apparu devant moi. J'ai levé les yeux et... C'était... Denis? J'étais un peu surprise, mais j'ai vite repris mes esprits. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Après ça, il a proposé de m'offrir un verre et nous avons fini par discuter jusqu'au petit matin. Et jackpot! Il s'est avéré qu'il aime le golf autant que moi. Je l'ai donc persuadé de rejoindre un club de golf avec moi. N'est-ce pas un geste malin? Une semaine plus tard, c'était le jour du rapport de progrès. Une par une, nous avons dit à maman ce que nous avions fait. Cindy a essayé d'approcher Denis en venant à la salle de billard qu'il fréquentait. Étant l'enfant impulsif typique qu'elle est, elle a bombardé Denis de messages sur les réseaux sociaux. Elle semble toutefois assez optimiste, car Denis lui a répondu de manière très amicale et les deux s'entendaient bien quand il s'agit de billard. Quant à Grace, elle a postulé pour le poste de directrice adjointe dans l'entreprise de Denis. Je sais, ma sœur est clairement un génie. Elle a même dit qu'elle sentait déjà une certaine attraction entre eux, car il ne la quittait pas des yeux. Maman semblait impressionnée par les progrès que nous avions faits. Tout le monde a atteint certaines réalisations, mais c'est sûr, j'étais toujours en tête. Je le sentais. Je ne sais pas si je me faisais des illusions, mais Denis et moi étions de plus en plus proches, et il avait aussi montré des signes d'attention à mon égard. Quoi qu'il en soit, il semble que je doive travailler encore plus dur que je ne le pensais pour gagner cette course. Oui, avant, je me demandais souvent si ce que maman disait des hommes était vrai à 100%, et pourquoi mes sœurs et moi devions faire tout ça. Jusqu'à un jour, quand j'avais 16 ans. Ce jour-là, j'allais dans la chambre de ma mère pour emprunter des bijoux pour le catfishing, quand j'ai trouvé un cahier ouvert sur le sol. Curieuse, je l'ai ramassé et j'ai découvert que c'était le journal intime de ma mère et qu'il contenait une histoire tragique. Une fois, elle est tombée profondément amoureuse d'un homme. Mais après, elle l'a surprise à être avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a même pas eu la chance de le confronter. Au lieu de ça, elle a reçu son message immédiatement. Je connaissais déjà la vérité. Tu n'es pas une vraie femme. C'est fini entre nous. Pas une vraie femme? C'est ce que ce Nick a dit à ma mère? C'est ridicule. Juste parce que ma mère est une transsexuelle? Elle n'a pas traversé toute cette douleur et ce chagrin pour qu'on lui manque de respect comme ça. La vie de ma mère était tragique comme un film. Curieusement, je l'ai feuilleté depuis le début et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en découvrant ce que ma mère avait traversé. Il s'avère que ma mère et Nick faisaient partie d'un groupe de 3 au lycée, avec Maureen. Nick et Maureen étaient en couple. Alors, ma mère, en tant que Jack à l'époque, a dû garder secret son amour pour Nick et a tout raconté dans ce journal. Malheureusement, Maureen a découvert son secret et l'a révélé à toute l'école, ce qui a poussé tout le monde à se moquer de ma mère et elle a dû partir honteuse. Après autant d'années, elle n'était toujours pas capable d'oublier Nick. Alors elle a décidé de faire la transition de genre pour retourner le retrouver et se battre pour son amour. Ils ont passé quelques mois heureux ensemble, mais en ce jour désastreux, elle a découvert qu'il l'avait trompée. Et c'était avec nul autre que Maureen. C'était dur. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels que ça? Maman était une belle personne. Et grâce à elle, des orphelins comme Cindy, Grace et moi avons pu avoir un foyer.
Je lui devais tellement. C'est pourquoi je voulais absolument réussir sa dernière mission et la rendre heureuse. De retour à la mission, tout allait bien entre Dennis et moi. Il m'a emmenée au club de golf et au restaurant. Pour un riche homme d'affaires, je devais admettre qu'il n'était pas si sévère et sérieux. En fait, sa compagnie est tellement agréable. Puis, quand il m'a déposée après un rencard, il m'a touché la main et m'a dit « Monica, je suis ravie d'apprendre à te connaître et j'aimerais vraiment que tu viennes dîner avec ma famille demain. » Waouh, c'était génial. Je veux dire, ce projet serait beaucoup plus facile maintenant que j'avais une invitation ouverte pour rencontrer sa famille. Mais non, quel était ce sentiment ? J'avais des papillons dans le ventre et j'avais les mains moites. Ça doit être l'excitation de rencontrer la famille de Dennis, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à son rire mignon, à ses yeux de rêve ? Oh non, je pense que je pourrais avoir de vrais sentiments pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de crier et de jeter des trucs sur Cindy et Grace. Chaque fois que je les entendais se vanter d'être proches de Dennis. Je suis folle, n'est-ce pas ? Et maintenant, suis-je le prédateur ? Ou la proie ? Ah. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse que je peux littéralement pas m'arrêter de trembler. Waouh, ils avaient l'air si riches, si classe. Ses parents étaient tous les deux très gentils et je me suis vite sentie beaucoup plus détendue. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée facilement. Il y avait juste une chose qui me tracassait. Le nom de son père est Nick. C'était sûrement une coïncidence, n'est-ce pas ? Je veux dire, Nick est un nom très commun. Quelque chose ne semblait pas normal, alors je savais que je devais en parler à maman. Je faisais les sympas anxieusement jusqu'à ce que j'entende sa voiture se garer dehors. « Maman, est-ce que le père de Dennis est cet homme ?» Elle a eu l'air stupéfaite, puis s'est assise lentement, a soupiré et m'a tout raconté. Comme je le pensais, elle a choisi Dennis pour être la 100e cible, ou plutôt un appât, juste pour se venger de Nick. De plus, elle voulait qu'on utilise Dennis pour que Nick fasse faillite. Qu'est-ce que Dennis a fait ? Si tu as un problème avec Nick, alors parle-lui. Pourquoi mêler son fils innocent à tout cela ? Maman et moi étions en train de nous disputer quand Cindy et Grace se sont approchées. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Arrête d'être si éprise. Maman veut juste nous utiliser comme des outils pour sa vengeance personnelle, et elle ne nous aime pas du tout. Ne sois pas insolente. Je vois que tu laisses tes émotions brouiller tes décisions. Nick a maltraité notre maman, alors son fils mérite d'en payer le prix. Tu sais combien de douleurs il a causé à maman ? Tu ne veux pas te battre pour elle ? Waouh, tu crains totalement. T'es une personne horrible. Je pouvais pas rester là et écouter plus de sottises, alors je me suis précipitée hors de la maison et je suis allée chez mon ami. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire maintenant. Une chose est sûre, je peux plus suivre le plan de vengeance de maman. Peut-être que je devrais aller trouver Nick et lui demander de parler avec maman pour mettre les choses au clair. Malheureusement, j'ai sous-estimé mes sœurs, car je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un post de Cindy exposant Dennis comme un abruti coureur de jupons qui sortait avec 3 filles en même temps. Comme preuve, elle avait inséré des photos de Dennis avec chacune d'entre nous. Faire des choses enfantins est tout à fait prévisible de sa part. Pire encore, Grace s'est associée à un pirate informatique pour éclabousser le site web de la société avec des choses comme « Monsieur Nick Groff, le président de Groff Corporation, est un menteur, un traître et un homophobe ». Cette crise médiatique a fait souffrir toute l'entreprise. Et maintenant, Dennis évitait mes appels. Je passais mon doigt sur le bouton d'appel quand, à ce moment précis, Grace m'a envoyé un texto. « Hey Serette, tu ferais mieux de ne pas rater le moment sacré où nous cochons le numéro 100 du playbook. La mission est terminée de toute façon. Rentrons à la maison et faisons la paix. Maman nous attend. » Il était hors de question que je les laisse faire ça. J'ai donc immédiatement appelé Dennis et lui ai laissé un message vocal urgent, lui disant qu'il devait faire venir son père chez moi le plus vite possible. Quand je les ai conduites à l'intérieur, Monsieur Groff et ma mère ont écarquillé les yeux en se voyant. Nick est resté figé, tandis que maman lui demandait de partir immédiatement. Mais finalement, j'ai réussi à les convaincre de s'asseoir et de régler ce problème. « Jean, j'ai tout de suite compris que tu étais Jack. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, car je t'aimais vraiment. Donc je voulais juste attendre que tu sois prête à me le dire. » « Tu le savais ? Impossible. Nous étions des amis très proches. Il n'est pas difficile pour moi de reconnaître les habitudes de Jack. D'ailleurs, ton visage conserve encore certains de ses anciens traits. Peu importe. Mais je t'ai vu avec ce serpent, Maureen. Et tu as même osé rompre avec moi par un seul texto cynique. Tu sais combien j'ai dû endurer pour te poursuivre ? Nick avait l'air sincèrement confus. Puis les choses se sont lentement révélées. Donc, c'était Maureen qui avait envoyé à maman ce message cruel ce jour-là. Quand elle a découvert ce qui s'était passé entre ma mère et Nick, elle a fait des recherches et découvert que maman était en fait Jack. Ce jour-là, au café, elle a supplié Nick de retourner avec elle. Mais il a refusé.
Alors elle a inventé des excuses pour emprunter le téléphone de Nick et a envoyé ce message pour les séparer. Ma mère est restée assise en silence, choquée. Je suppose qu'elle était en train d'assimiler le fait qu'elle s'était vengée sur la mauvaise personne, et que maintenant elle avait causé des problèmes à 2 personnes innocentes. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et me rendre comme ça. Je vous promets que je vais arranger ça. Je suis Jean Wilkins, une femme transgenre et l'ex de Nick Groff. Je pensais qu'il m'avait trahi et cela m'a poussée à devenir une version furieuse de moi-même, une personne aveuglée par son désir de vengeance. Seulement, j'avais tort. Vous voyez, il est impossible que Nick ait de la mauvaise volonté envers la communauté LGBT, car il m'aimait. À son fils, Dennis, c'est un homme bien qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. Il n'a jamais trompé personne. Alors s'il vous plaît, ne le jugez pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En regardant la vidéo, je me suis sentie immensément fière de ma courageuse maman. Elle avait fait beaucoup d'erreurs, mais elle les avait publiquement reconnues, ce qui demandait beaucoup de courage. Heureusement, la vidéo a donné de l'effet, l'entreprise de Nick s'est rétablie et le nom de Dennis a été blanchi. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, mes sœurs et moi avons présenté nos excuses à Dennis et à Nick. Heureusement, ce sont tous les deux des hommes très gentils et compréhensifs. Maman n'a plus de rancune envers les hommes, et elle a même commencé à sortir avec un homme charmant appelé Jacob. Cindy a rencontré une fille adorable, Beverly, qui en y réfléchissant bien est à peu près son opposé. Mais elles sont plutôt mignonnes ensemble. Grace est toujours célibataire et se concentre sur sa carrière. Et moi, je ne toucherai plus jamais à ce livre. Jamais parce que je reste avec cette... C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire ? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi ? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh. Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique ? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, putant à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années ? Quoi encore, Skylar ? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère ? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant ? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas ? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en ! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien ? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser.
laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. » Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? »« Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. » Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué
que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça, nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné, Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté une semaine entière sans se laver. Ork! Ensuite, il y a mon deuxième frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison.
Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leurs béguins. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué? » Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse! Mais que puis-je faire d'autre? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais,
Ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon… Je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. Pff, s'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi, puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que… Eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois, il m'a rattrapé après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est… Madeleine. »« Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir.
On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? »« Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux. La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. Oh mon... L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante.
Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?» Oh, c'était Dylan. « Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait $1 500 de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi alors. Je l'ai rejetée. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment ? Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet ? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve ? Quoi ? De quoi parlait-elle ? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation.
et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi. Il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel.